Le blabla soir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Blabla Sorar numéro 7. Après avoir accueilli Otaou, spécialiste des fichiers pour Rivals et le scouting, j'ai l'honneur d'accueillir Dr Prono Bingo Sorar sur Twitter et sur Sorar bien entendu pour nous parler des paris sportifs et également de Sorar. Avant de l'accueillir, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. Accueillons-le. Bonjour, docteur Pronobingo sur Twitter et sur Sorar. C'est un réel plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut, je suis ravi d'être ton invité aujourd'hui. C'est un honneur. Je suis docteur Pronobingo, connu comme tipster sur Twitter. Mon prénom, c'est Eric. Mais dans la vraie vie, je suis restaurateur. J'ai mon petit restaurant à la plage. C'est ce que j'avais cru comprendre. Il t'est arrivé un malheur dernièrement, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, il y a un petit incendie qui est passé par là en fin de saison, début septembre. Bon, tu t'en es remis? Oui, ça va. Après, c'est de la paperasse. Bon, et on va passer. C'est une expérience à vivre, ou pas. Ouais, non, je le souhaite à personne, mais bon. Non, je le souhaite à personne non plus. Et je te souhaite plein de courage, en tout cas. J'ai vu tes messages passer et effectivement, j'espère que tu vas t'en sortir, rebondir, évidemment. T'es originaire d'où exactement? Je suis originaire de Béziers, dans le Languedoc-Roussillon. Ah, c'est ce petit accent. Je sais pas si ça te parle, ouais. Ouais, c'est ça l'accent. Ouais. Ok, c'est ce petit accent que j'entends, l'accent chantant, c'est ça? Ouais. C'est ça, effectivement, sur Twitter, sur les textes, il n'y a pas d'accent, on ne sait pas. Là ça me trahit. Je peux pas me dire parisien ou nordiste ou alsacien, c'est pas possible. C'est vrai, non, là, je confirme. Quel âge tu as? Tu veux le dire? J'ai 45 ans. 45 ans, bon, ça va, t'es dans la fleur de l'âge. 45 ans, c'est ça, je suis dans les meilleures années, comme on dit. Bon, ça roule. Passionné de foot, j'imagine? Passionné de foot depuis toujours. Passionné de tous les sports. Okay. De beaucoup de sports. Je regarde. Là, je regarde moins, mais quand j'étais ado, dans ma vingtaine, je regardais de tout. De la NBA la nuit, du hockey sur glace, du tennis, du foot, les JO, tout. Bon, et si je suis passionné. Si on revient au foot, t'es supporter d'un club en particulier? Ouais, au foot, j'ai grandi avec l'OM. Oh, je peux pas te le cacher. Mon père m'a amené au stade, j'ai suivi, je me suis abonné. J'ai longtemps été abonné à l'OM. Okay. Là, je ne le suis plus parce que au côté professionnel a fait que plus le temps d'aller voir les matchs. Mais ouais. J'imagine. Je suis resté fidèle à l'OM. D'accord. Bon, fan de l'OM, tu regardes tous les matchs? Pas du tout. Ah, ok. Je regarde beaucoup de matchs, mais je ne regarde pas souvent l'OM. D'accord, mais t'es comme Laurent. Je saurais pas t'expliquer pourquoi. C'est peut-être une question de stress. Ouais, mais t'es comme Laurent, un invité précédent que j'ai eu, c'est Laurent, MPG Laurent, fan de l'OM, et qui les regarde pas en direct non plus, qui peut pas. Non, c'est après le boulot a fait que j'ai regardé moins de matchs en direct parce que dans la restauration tu bosses le soir forcément. Ouais. Je rate beaucoup de matchs, mais l'OM après il y a eu aussi une période où je les ai un peu boudés. Ah. J'avoue. Et depuis, je les regarde plus. Même si je suis fan, je les regarde plus. C'est compliqué à regarder. C'est trop d'émotions. Tu sais, dans le sud, on est un peu des sanguins. Donc, quand l'émotion prend le dessus, après, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est comme dans le betting, je parie jamais pour ou contre l'OM. Ouais, non, j'imagine. Pratiquement jamais. Ok. Non, mais je vois. C'est un peu comme dans Sora, on dit il faut pas laisser parler le cœur. C'est un peu ça. Exactement. On aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Bon, ça roule. Par rapport à Sora. Ça marche. Et tu regardes d'autres championnats? Tu suis d'autres championnats? Tout à fait, je regarde au niveau de l'Europe, la Serie A, la Bundesliga, l'Angleterre. Et après, dans les championnats un peu plus mineurs, on va dire, la Norvège, l'Autriche, puis hors Europe, l'Argentine, l'Australie, la MLS. Ça fait beaucoup de. Ouais, tu suis quand même beaucoup, mais tu suis les matchs nocturnes comme ça après la fermeture du restaurant, tu peux suivre, c'est un peu ça. C'est ça. Après, j'avais cette année, j'avais plus, mais l'année dernière, j'avais une IPTV.
qui était bien pratique pour ça. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai plus grand chose et donc c'est soit sur le site des bookmakers, soit sur Canal+. C'est le dernier que j'ai gardé, Canal+, pour la première ligue. T'es comme moi. Après, il y a aussi des matchs sur OneFootball qui sont gratuits. Ok. Si tu veux mettre le lien peut-être plus tard dans les commentaires, sur OneFootball, tu peux voir gratuitement des matchs de Norvège et des matchs d'Autriche. Ok. Ouais, intéressant. Pour ceux qui suivent, merci. Ça marche. Je regarde. C'est ça. Pour ceux qui ont des équipes dans Sorare, dans ces championnats-là, ils ne savent peut-être pas, mais les matchs sont gratuits sur OneFootball, une application ça roule. Parfait. Facilement téléchargeable. Très bien. Merci pour le tips. Bon, tu as commencé quand, Sorare? Sorare est arrivé en janvier 2022 chez moi. Donc, pas longtemps après ma création du Twitter. Compte Twitter Pronobingo. Ok. Et pourquoi t'es arrivé sur Sorare? C'est venu comment? Je ne saurais pas me rappeler. Je pense que c'était un peu par hasard. J'ai dû voir passer des tweets ou des cartes. Et un pote du Candac de là qui était déjà dans Sorare, je crois que c'est lui qui a mis un tweet ou quelque chose. Et j'ai posé la question et du coup, il m'a parrainé. Ok. Et après, je me suis construit tout seul de par mes connaissances footballistiques. J'ai fait mes petits emplettes, mes petites recherches, mon petit scouting, qui à l'époque était super intéressant, le scouting, parce que c'était pas du tout le même gameplay qu'aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Tu jouais les paliers? T'es rentré en limited ou en rare? Non, je suis rentré en limited et il n'y avait pas encore les paliers. Ah non, il n'y avait pas les paliers limited. C'était underdog spécialiste, mes compétitions préférées. Yes. Il n'y avait pas encore les paliers à cette époque. Non, pas en limited. Il n'y avait que les paliers en rare, effectivement. T'as raison. Ah, peut-être en rare alors, ouais. Ouais, les paliers en rare, ils ont existé depuis quasiment le début. Hein. Tu pouvais même jouer avec un gardien common et juste 4 rares, etc. Et il fallait atteindre 250 points pour avoir $50. Mais après, ça a bien changé. Ouais, parce qu'à l'époque, déjà, c'était déjà trop cher. À l'époque, c'était trop cher. Déjà, un gardien limited, il était à plus de 100 €. Alors, un rare, je ne regardais même pas. Non, je te confirme. Donc, c'est pour ça que j'ai pas connaissance des paliers, parce que la limited, je me rappelle, un Maximo Perron, j'avais acheté, je crois, 40 € déjà. Ah ouais. Alors qu'il était inconnu. Oui, il était connu vraiment que des joueurs football manager ou des acharnés comme moi qui suivent le foot. Et il est toujours pas très connu, même s'il joue à Com maintenant et qu'il est titulaire, mais il est toujours pas hyper connu, d'ailleurs, Perron. Non, c'est vrai. Par contre, du coup, t'es rentré avec combien, si tu veux bien nous le dire? Ouais, je crois que c'était autour de 500 ou 600. Ok. Et t'as remis après derrière? Ouais, un petit peu 100 par-ci par-là. J'ai eu Starknet aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça doit faire du 800. Ok. Et aujourd'hui, tu as une galerie qui est évaluée à combien? Elle doit être à 600. Ça va. Entre 580 et 640. Ouais, donc ça va. Toi, je regarde pas tous les jours parce que c'est nocif après de regarder ça tous les jours. ça évolue pas au jour le jour non plus. Donc, il suffit qu'un joueur se blesse, un joueur majeur se blesse ou qu'il ait pris un carton rouge et le marché s'affole. Donc, faut pas regarder tous les jours en fait. Non, c'est sûr. Oui. Puis même pour le moral, vaut mieux pas. Pour le moral, vaut mieux pas regarder tous les jours. Ouais, donc ça va. Au final, écoute, 800 €, si aujourd'hui tu es aux alentours de 600, t'as pas perdu par rapport à beaucoup, si tu veux, énormément. Donc félicitations. Ça a été quoi ta stratégie pour rentrer? T'as joué quoi au début? Alors, j'ai joué, en fait, comme j'étais sur du betting, j'avais un petit chouchou en Bundesliga 2. C'est un petit championnat que j'adore, la Bundesliga 2. D'ailleurs, je la regarde aussi. Bon, je ne sais pas tout énumérer, mais je la regarde aussi. Okay. J'avais Benedikt Pichler qui est toujours à Austin Kiel. Okay. Un attaquant autrichien qui marquait but sur but. Donc, je suivais cette équipe de Kiel. Et quand je suis rentré à Sorare, j'ai acheté quelques cartes. J'ai joué avec Kiel, donc ça fait plus de 2 ans que je joue avec la même équipe de Austin Kiel. Il y a Lewis Holtby dedans. Ouais, Holtby, ouais. Je sais pas, c'est peut-être le plus connu. Ouais, je connais. Voilà. Machino aussi, le japonais. Ouais, Machino, il est arrivé un peu après, mais Kiel, tu vois, en fait, j'ai acheté des petits joueurs comme ça que je suivais par rapport au betting, comme Alejo Delis en Argentine, qui est aujourd'hui à l'Espagnol.
C'est de vrai, Barcelone. Alejandro Vélis, ouais, tout à Mais, fait. Et qui a voilà, fait un tour par Vélis, il était l'Angleterre, à Tottenham, non? c'est ça. Et il était à Rosario à l'époque, Ouais, c'est Rosario ça. Central. Ok. Il y avait Facundo Buonanotte Ouais, aussi. Buonanotte qui est à Brighton. C'est ça. Ah, je Et connais, hein, Gino t'as vu? Infantino. Ouais, je connais. Il y avait ces trois petits joueurs à Rosario. Donc, entre Kiel, Rosario et l'Argentine, j'ai fait quelques petits stacks à Newell's aussi. Ouais, Newell's ok. Old Boy. Ouais, Old Boys, ouais. T'avais Wheeler Dita, Qui Juan a Sforza, Cruz Azul, qui a la doublette de Aguirre. Gonzalo, ouais, doublette de Gonzalo Piovi aujourd'hui à Cruz Azul, d'ailleurs, Willardita. Si je C'est dis. ça. Voilà, Ouais. ben, je les ai aussi, ces deux-là. C'est des petits joueurs pas trop connus qui à Sora sont super. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Puis, Et donc, t'es parti là-dessus. Sur, ouais, je suis parti je suis pas arrivé pour chercher à l'époque, ben, on parlait de Kimmich, Mbappé, tout ça. Moi, je m'en foutais, en fait. Parce que pour moi, c'était plus un jeu qui sera mené à du scouting. Et comme j'ai joué longtemps à Football Manager, moi, ce que j'aimais à Football Manager, c'était prendre, je sais pas moi, en Ligue 1, je prenais Bastia ou Montpellier, alors que j'adore l'OM. En Europe, j'allais jouer avec Brøndby ou Shamrock Rovers. En Argentine, avec Newell's Old Boys, je jouais pas avec River ou Boca Juniors. Et bien à Sora, en fait, pour moi, c'est un peu la même chose. bah, C'est pour ça que je kiffais. c'est un peu comme Eric Roy, parce qu'il a commencé Football Manager avec Brest, et puis tu vois, maintenant, il est en Ligue des Champions. Ouais. Et... Non, mais voilà, pour te dire que moi, je suis allé plutôt direct sur l'AZ d'Alkmaar, sur ouais, je vois. Newell's Old Boys, Rosario Central, sur des petits clubs avec des joueurs un peu moins connus et qui peuvent autant performer, en fait. Ok, intéressant. Et, ouais, puis c'est un truc qui me plaît. Moi, si Ouais, c'est pour mettre Bellingham, Vinicius, Mbappé, Carjaval et Courtois, ça me plaît pas. ok. En vrai, je m'en fous. Ouais, Déjà, c'est trop cher. Et en plus, c'est pas mon style de jeu. Je préfère vibrer avec des petits joueurs que j'ai scoutés. Et puis après, c'est un kiff de les regarder jouer aussi. ouais, je vois. Ce que tu aimes bien, c'est un peu craquer le système aussi. C'est te dire, voilà, le système, il est fait pour que les GOAT gagnent. Moi, si j'arrive avec des petits novices, des petits outsiders, etc., à craquer et aller faire un résultat en All-Star, voilà, je suis content et c'est comme ça que tu as C'est vu le jeu. ça. Ok, je vois. Parce que le jeu est devenu ça aussi. Ouais, ouais, t'as raison. Alors qu'à l'époque, on pouvait rentrer avec 100 euros et si tu étais bon, t'en dégageais 1000. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait un investissement qui était un investissement. Maintenant, c'est devenu un jeu. Oui, 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 oui. C'est devenu un jeu, à part pour ceux qui ont vraiment, qui veulent acheter des in tous les ans, qui vont acheter 400 euros, ou je sais pas, je te dis des chiffres au hasard, ils vont acheter 400 euros de cartes en voulant les rentabiliser. Ouais, il y en a qui sont comme ça, mais c'est pas. Non, non, je Pour vois. moi, il faut jouer c'est devenu un jeu, donc il faut jouer à sa mesure. Ok. Et au niveau des paris sportifs, alors, parce que du coup, c'est à la base, tu es rentré quand même sur X, sur Twitter, du coup, là-dessus. Ça t'est venu comment? Tu jouais déjà depuis longtemps? Ouais, bien sûr. Je jouais au tabac le dimanche ou le mardi soir avec les potes ou des trucs comme ça. Tu joues. J'ai joué des tickets, voilà, des tickets à la presse ou au tabac, tu vois. Ouais, ok. Et en fait, comme je gagnais régulièrement, on m'a dit pourquoi tu partages pas. Fais des messages à l'époque Facebook, tout ça. Fais des Ouais, c'est messages vrai. Facebook ou Insta, partage-le. Et ça, c'est des réseaux sociaux que j'aime pas trop, Facebook, Insta. Mais moi, j'étais sur Twitter avec une page perso depuis 2013. Ok. Donc, je me suis dit, je vais partager mes paris sportifs. Ok, c'est une bonne idée. Que je fasse profiter du monde sur Twitter. Puisque Twitter, j'aime bien ce réseau social parce que tu viens par intérêt. Mhm. Moi, j'aime le foot, j'aime le sport. Du coup, je parle foot, je parle sport, et je raconte un peu ma vie par rapport au restaurant, mais vite fait. Quand tu te fais casser la vitre à Grenoble aussi, par exemple. Ouais, voilà. Aussi, ouais. Non, mais voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai créé une page de ce tipster-là, Docteur Prono Bingo, Ouais. et pour partager mes tickets, ma passion. Quand je joue. Après, je joue pas tous les sports, hein, mais principalement du foot et du tennis. Ok. Ok, ouais, ouais, je suis un peu, effectivement, c'est beaucoup foot et tennis. Et donc, ta commu, elle a grandi comme ça, parce qu'aujourd'hui, tu as plus de 8000 abonnés, il me semble, sur Twitter. C'est ça. Ça a grandi au fur et à mesure, j'imagine, avec la réussite aussi de ce que tu as annoncé, etc. Et tu fais payer ou pas?
Non, je fais rien payer du tout. Ok, c'est vraiment. C'est le plaisir du partage en fait. J'ai créé cette page pour ça. Moi, je vis pas de ça. Je vis de mon restaurant. Ouais, bien sûr. Et je fais pas ça pour vivre. Donc, j'ai créé cette page de paris sportifs pour partager mes paris. Chacun est libre de jouer ce qu'il veut. Moi, je mets 5 euros, 10 euros. Tu me verras pas mettre 50 euros, jamais. J'ai D'accord. mis quelques fois 20, tu vois. Mais Ok. c'est vraiment pour le plaisir de partager. Après, ceux qui veulent mettre 1000 euros, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, Et du coup, à partir de là, je partage mes paris, c'est tout. Et je cherche pas à m'enrichir sur le dos de mes followers parce que c'est pas le but. Ok, mais c'est top. Félicitations déjà pour cette mentalité. Et c'est canon, ça marche. Bon, Ouais. ça tombe bien, c'est la belle transition. Je te propose de passer au sujet. Moi, je t'avais mis comme sujet Sorare et le betting, y a-t-il un rapport? Alors, vaste sujet, on pourrait en faire un sujet de philo au bac, mais nous, on a une demi-heure. Je t'ai demandé de raconter comment tu avais commencé les paris sportifs, d'où ça t'est venu, ce goût pour les tickets, etc. Et quel talent il faut avoir, parce que j'imagine que tu as un talent que tout le monde n'a pas. Alors, d'où c'est venu? J'en sais rien, à vrai dire. C'est parce que j'adore le foot et que sûrement qu'après les entraînements, avec des copains, on était dans des bars tabac où il y en a peut-être qui ont joué, peut-être ça m'a plu. Je saurais pas te dire. Ok. Ça fait tellement longtemps. Tu sais, j'ai 45 ans, donc ça fait 25 ans que je parie. Ok. D'ailleurs, je me suis rendu compte, petite parenthèse, je me suis rendu compte que j'avais 20 ans de plus que Dusan Vlahovic. Hier, donc j'ai pris une boîte. J'ai pris une boîte hier parce que quand je me suis rendu compte que j'avais 20 ans de plus que Vlahovic. Bref. Ouais. Ouais, et encore, Vlahovic, ça va. Si tu prenais d'autres joueurs comme, c'est une connerie, Lamine Yamal, Le Yamal. Lamine Yamal, bon, voilà, tu prends une autre. Tout c'est venu, j'en sais rien. Après. Quel talent, alors. Quel talent. C'est pas un talent. Moi, je me sers beaucoup. Je suis assez cartésien. Je suis un matheux de base. À l'école, j'étais fort en maths. J'aime bien les stats. Ok. Donc, en fait, je vais beaucoup sur les sites de statistiques, de data. Ouais. Donc, j'ai des sites comme GoStat ou DataFoot. FootMob pour les résultats et aussi les stats qui sont présentes sur ce site-là. Je me sers des sites et je me sers de beaucoup de paramètres que je vais chercher dans. J'analyse beaucoup, en fait. Ok. Quand je fais parce qu'en fait, c'est aussi ce personnage-là de Prono Bingo qui m'a amené à analyser. Avant, j'analysais, je prenais l'équipe le matin. Allez, je vais jouer Valencia, Hertha Berlin et Real Madrid. Allez hop, tac. C'était une analyse simple. Là, maintenant, j'analyse un peu plus parce que il y a aussi la communauté qui s'est agrandie. Je joue moins à l'instinct et j'analyse plus. Donc, je me sers beaucoup de data. Et après, il y a une connaissance aussi personnelle qui s'est développée au fil des années. Hein. Ah, bien sûr. Ça, je peux pas le nier. Entre Football Manager, entre mes lectures, entre les matchs que je regarde, j'ai une analyse personnelle qui s'est développée qui est assez pointue maintenant. Ouais, je vois que tu joues beaucoup les buteurs également. Pareil, tu fais un focus réellement sur les buteurs et justement leur ratio, etc. Tu fonctionnes comment? C'est ça, j'aime bien les buteurs parce que c'est. J'analyse le match-up. Il y a plein de trucs à analyser. Et ça sert aussi à Sorare d'ailleurs dans les line-up, ça. Ouais, bien sûr. Ou dans Rivals, dans le mode Rivals là, qui est assez récent, ça peut servir aussi. Mais j'analyse, oui, j'ai plein de petites données comme le nombre de tirs par match, les tirs cadrés de chaque joueur, les occasions qui se créent. J'analyse beaucoup de choses par rapport au buteur et ça paye bien. Et tu me parlais d'un fichier un peu made in Dr Prono Bingo que tu avais, un fichier un peu à la mano, à l'ancienne. Dans ce fichier, tu mets quoi? Ça. Plein de petites notes en fait. C'est un petit carnet avec. C'est un carnet. Mais heureusement qu'il n'a pas brûlé dans l'incendie celui-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était sur PC, mais non, c'est un carnet, quoi. Non, je suis un vieux de la veille. Moi, j'ai un stylo papier. Hein. D'ailleurs, là, tu vois pas, mais j'ai papier stylo avec moi durant l'interview là. Non, mais je sais que j'ai dû t'envoyer le lien par Minitel déjà, ça m'a fait bizarre, et te faxer et te faxer tout ça, c'était compliqué. Non, c'est un petit fichier. Je note tout ce que je trouve intéressant. C'est énorme.
Je note aussi les blessures, je note un tas de choses. Ok, ça marche. Et donc, tu as un fichier pour tous les ouais, joueurs, justement. que j'observe et que il y a certains que je ne partage pas parce qu'ils sont en observation. Et quand je me sens prêt à les jouer, j'observe leur cote aussi. Ouais. Leur cote chez les bookmakers, j'observe leur cote et à partir de là, il y a des moments où je suis prêt, il y a des moments où j'abandonne un joueur parce que il a flambé sur 3 matchs et au final il est pas bon. Il est pas bon ou alors il est mal servi. L'équipe n'est pas bonne. Donc celui-là, je le garde de côté. Lorsqu'il y a un transfert, je retourne le voir. Ouais, je vois, mais je vois, moi j'ai suivi un peu, je regarde, alors je parie moi pas du tout, quasiment ou pas beaucoup, exceptionnellement. Je regarde quand même ce que tu mets, je regarde les joueurs que tu mets. Il y a beaucoup de joueurs que je connais pas, des attaquants, donc tu vas chercher aussi dans les championnats un peu exotiques. Il y a d'autres joueurs et tu te fais chambrer comme Nico Paz, par exemple, que tu mets très souvent. Mais tous ces joueurs, c'est parce que tu les regardes ou alors tu regardes que les stats. Non, je regarde les joueurs et je regarde les stats après. Ah, d'accord, tu fais les deux. Voilà, et après, je vais tomber. Non, ça peut être l'inverse aussi. Je vais tomber sur des stats. Je vais aller voir le joueur. Ouais, d'accord. Okay. Mais c'est l'autre sens. C'est le premier sens je regarde le joueur et après, je vais voir ses stats. C'est le premier sens qui est le plus commun. D'accord, c'est l'instinct. Mais par exemple, un mec comme Guillaume Belgio, qui est à Vienne, au Rapid Vienne, lui, il marquait beaucoup à Osijek. En Croatie, ouais, tout à fait. Après, il est parti à Augsbourg, où pendant 2 ans, il a pas marqué, ou 1 an et demi. Donc, je l'ai mis de côté. Et là, il est revenu il a été prêté au Rapid Vienne, et là, il cartonne. Ouais, là, je crois que ça fait 7 matchs d'affilée qu'il marque un but. Ah ouais, ok. Mais lui, je l'avais annoncé dès qu'il a signé à Vienne. Je l'ai dit sur ma page, j'ai dit, lui, il va cartonner à Vienne, c'est fait pour lui. Et ça n'a pas loupé. Et tu peux répéter son nom? Guillaume Belgio. Belgio, ok. Bah, tu vois, ce sera intéressant pour Guillaume. Ça marche. Parfait. Du Rapid Vienne. Bah justement, la question c'était est-ce que tu vois un lien avec Sorare derrière? Bah, le lien avec Sorare, il est vite fait. Je parle pas de paris sportifs, là, je parle de mon analyse. Le lien avec Sorare, il est vite fait. Hein. S'il y a des joueurs qui percent, que j'ai observé dans les paris sportifs, je vais les chercher à Sorare direct. Ah ouais, tu les prends. Ah ouais, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Ce que j'aime à Sorare aussi, c'est faire de l'achat-revente. C'est pour ça que la galerie, elle est à flot, on va dire qu'elle est bien. Parce que, ouais, c'est clair. Ben, par exemple, Belgio, l'attaquant dont on vient de parler, je l'ai eu à 80 centimes et je sais pas combien il vaut aujourd'hui, il doit avoir 10 balles, j'en sais rien. Ah oui, quand même, ok. À limited. Ouais, donc moi j'invite tout le monde à suivre la page de Dr Prono Bingo pour les futures pépites. Ça marche. Lui, je l'ai raté. Tu vois, je te suis pas depuis assez longtemps. Je suis dégoûté. Ça marche. Ok. Et donc c'est hyper intéressant pour de l'achat-revente. Et je te l'ai pas demandé, mais ta meilleure perf en SO5 par exemple sur Sorare? Ah, je me rappelle pas. T'as pas fait de victoire? J'ai pas regardé. Non, j'ai jamais fait de grosses perfs. D'accord. J'ai dû faire, je sais pas moi, 11e ou 20e, j'en sais rien. Ok. Moi, du moment que je gagne une petite carte ou même une box, je suis content. Mission réussie, en gros, tu vois. Ok, ouais, ça va. D'autant plus aujourd'hui où c'est de plus en plus compliqué avec les classiques d'obtenir quelque chose. Ouais, je te confirme. Donc, une box et c'est la fête. On ouvre la bière. Allez hop. Et justement, j'allais te demander qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau gameplay là? Ah, il est compliqué. Il fait chier Nicolas. Là, sur les in-saison, c'est bien. Sur les in-saison, c'est bien. Sur les classiques, c'est un peu le bordel. Donc, il y a 2-3 petits trucs à revoir. Comme je pense que la Contender, il faut la rediviser encore en. Moi, je remettrais bien l'América, l'Asia dans la Contender. C'est séparer, refaire des groupes. Ouais. Tu sais, mettre les divisions 2 ensemble, l'América. Parce que là, en Contender, tu vas jouer contre des stacks Kawasaki, des stacks Hambourg, des stacks River Plate. Enfin, tout est mélangé. Il y a 10 000 personnes sur le même championnat, sur la même division. C'est un peu compliqué, je trouve. Ok.
Ouais, bah après, j'ai été habitué à ça, si tu veux. Alors, même avant, tu sais, il n'y avait même pas de contender, c'était challenger hein, directement. Tout le monde était en challenger. Ouais. Donc, tu vois, ça me choque moins parce qu'en plus, les championnats commencent pas, finissent pas en même temps, etc. Donc, ça crée aussi à un moment donné des phases d'achat-revente qui peuvent être intéressantes pour les joueurs. Par contre, je te rejoins, c'est-à-dire que il y a tellement, tellement de possibilités en classique aujourd'hui et tellement de cartes, surtout sur le marché, parce que tu peux avoir une carte qui jouait, tu l'as dit, à Hambourg qui a signé au Mexique ou qui a signé en Équateur, et elle est toujours éligible, si tu veux. Donc on se retrouve quand même avec pas mal, effectivement, de compétitivité et surtout peu de gains. Au final, on va pas se le cacher. Tu gagnes une Ouais. star contender. C'est qui aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais la star qui coûte le plus cher en contender, c'est qui? C'est Vanitsek, peut-être. Si je dis pas de conneries, il y a peut-être une autre, mais Ouais, ça, c'est rien. tu vois, c'est Ouais. même pas Cézinha, c'est plus Cézinha. Donc, tu vois, c'est ça le souci aussi. C'est-à-dire que même pour aller gagner un top 1 et pour aller gagner une star, bah ta star, elle va coûter 20 balles, quoi. Tu vois, allez, en une saison, peut-être 40. Je m'enflamme. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a autant la compétitivité que ce qu'on peut en retirer, et je comprends. Non, mais surtout que là, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, il y en a 10 000 sur une division. Mais l'an Ouais, prochain, tu as toutes les saisons de cette année qui vont arriver. bien sûr. Ça va être 20 000. L'année d'après, 30 000. Faut faire un truc. Et l'XP augmente à chaque coup. Et donc là, on se plaint de devoir faire 450, mais il faudra peut-être faire 500. Tu vois, il y a tout ça qui monte aussi. Même C'est si elle est ça, ouais. bloquée. L'XP est bloquée à 10, mais bon, de plus en plus de joueurs auront l'XP à 10, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Bon, je te demandais si tu achetais des joueurs sur Sorare que tu analyses dans les paris. Tu m'as confirmé à 100% que oui. Et je te demandais une dernière chose. Est-ce que tu as des idées, toi, pour améliorer le nouveau gameplay? Hormis, tu m'as dit diviser la contender, j'ai bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Par exemple, je te lance une idée comme ça, mais le burn, qu'est-ce que tu en penses, etc. Le burn, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Parce que je me suis pas penché non plus. Moi, je remettrais bien plus. Là, il fait des calendriers, là, octobre, novembre, Ouais, avec plusieurs. Telle semaine, il y a ça, il y a ça. Moi, je mettrais bien des spécialistes ou des underdogs, ou je sais pas comment on peut les appeler. ouais, non, mais J'en c'est mettrais bien spécialiste. à toutes les game week. Des divisions capées, c'est ça? Bah, Les- des capées, C'est ça. ok, avec des C'est spécificités pour ça. des joueurs. Ok. C'est ça. À toutes les game week. Pour justement utiliser toutes ces cartes, toutes Ouais, ces T3, T4, T5, là, qu'on puisse s'en servir. ouais, ouais, je te Parce que là, confirme. qu'est-ce qu'on fait? On les met en Division 5 Contender ou Division 5 Challenger en espérant peut-être gratter un truc. Mais on appelle ça des teams poubelles. Hein. On a tous nos teams poubelles, j'imagine. Non, mais même dans Alors que l'anti-stack, si tu tu. vois, dans les anti-stacks, tu les fous à la fin. Dans les anti-stacks, il te reste un joueur de Puebla au Mexique. Allez, tu le fous là, parce que ça C'est passe et ça. basta. Ok. Ouais, je vois. C'est Je vois. ça. Alors que si tu mets tu remets ces compétitions, tu donnes de l'intérêt à ton client, hein, si on parle de ça, bien sûr, si on se met à la place de Nicolas Julia, ben, ton client, il peut placer toutes ses cartes avec un réel intérêt, même sur ces teams, entre guillemets, poubelles, il y a un réel intérêt à jouer ces cartes. Ouais, Parce même qu'il y a un cap, et ça peut être super intéressant sur des retours de blessures ou des petites cartes, dont tu te sers pas. ouais, mais même aux vieux clients, parce qu'au final, ceux qui sont rentrés pour les caps 240, même les caps 250 historiquement, jouaient beaucoup Ouais, là-dessus, du scouting, et j'en connais beaucoup. Des mecs qui savent scouter, qui vont chercher des L5 à 40 et les mecs vont faire 60-65 avec le match-up. Toi, tu es un peu comme ça aussi, mine de rien, parce que tu es concerné non seulement c'est par ça. Sorare, mais également par les paris sportifs où tu vas à chaque coup essayer de chercher la cote au final. Et la cote, c'est un peu justement la surperf par rapport à la moyenne. C'est Ok. c'est- c'est exactement ça, une code value. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. C'est ça. Faut trouver la bonne cote au niveau du pari sportif. Ben, à Sora, il faut trouver le bon joueur qui va faire une excellente perf le week-end. Ouais, Et, carrément. ce travail de scouting, c'est le travail que c'est une passion, ça. C'est un truc depuis Football Manager. De toute façon, je sais pas si tu as joué à Football Si, si, Manager, bah, c'était si, ça. je suis un grand fan, même à Et, l'entraîneur. J'ai commencé avec l'entraîneur. J'ai commencé avec Ben, moi, l'entraîneur. c'est pareil, à 94, je crois, le premier C'est que j'ai ça. eu. J'ai toutes les versions. Moi Jusqu'en aussi. 2008, c'est toutes les versions, je crois. Moi aussi. Moi aussi. Et c'était exactement ça. Et moi, c'est ce que j'adorais. Je prenais un petit club et j'allais chercher
des Biélorusses, des Croates. Tsigankov, comment il s'appelait? Bon, t'avais des Freddy Adou. Tsigalko. Ouais, Tsigalko, Ouais. Freddy Adou. Tsigalko. Freddy Adou. T'en as plein. Todorov, on peut Ouais, sortir. Todorov, le Biélorusse. Ou le Bulgare, je sais plus. Mais oui, on l'a tous fait. Bulgare, je crois. Ouais, on l'a tous fait. Ok. J'allais, pour finir, te demander tes résultats en termes de paris sportifs. Tu les dévoiles ou pas? Ouais, je les ai sur un Bet Analytics qui est disponible sur demande. Hein. D'accord. Ouais, Ok. je note tout et ça, je le fais à la base, je le fais pour moi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je le fais pour moi parce que ça me permet d'avoir un suivi et de ne pas faire n'importe quoi. Ok. Bien sûr. Et ils sont bons? Ils sont bons ou pas? Ouais, ils sont bons. Non, ils sont bien. Bon, ça marche. Non, mais c'est vrai, c'est un truc qu'il faut que n'importe qui veut parier, il faut qu'il le fasse. Ouais, évidemment. Gestion de la trésor, j'imagine, savoir ça. Combien miser à chaque bête, etc., pour pas se mettre en difficulté. Voilà. Non, et puis c'est un suivi pour mensuel, à la semaine, selon le rythme de chacun. Hein. Excellent. Bon. Très important. Ouais, très bien. Et pour finir sur toi, je sors un peu des paris et de Sorare, mais sur ton resto, tu t'en es remis. T'en es où? Là, on est dans les assurances, le nettoyage ils appellent ça la décontamination, donc c'est le nettoyage des décombres, remise à propre du matériel qui n'a pas été endommagé. Là, on est sur ça et les papiers, c'est les assurances après. Ok, bon, ça marche. Et t'as bon espoir, tout va bien pour toi quand même? Ouais. Après, il y a peut-être un changement professionnel qui va s'opérer. Ah, tipster professionnel. Vas-y, dis-le. Non, pas du tout. Pas du tout parce que ça doit pas exister, ça. Mais il y en a. Tu sais, t'as bien des joueurs de. T'as mon ami Banzai qui est joueur de poker pro. Tu sais, t'en as qui réussissent, hein, et tant mieux pour eux. Bon. Oui, non, il y a des joueurs de poker pro, mais les tipsters pro, ça doit être dur quand même. Bah, c'est pas des 5 euros quand tu mets des 10 fois le SMIC sur un pari en Biélorussie, ouais, tu sues un peu, j'imagine. Faut avoir. Non, c'est pas vrai, je les envie pas, ces mecs-là. C'est clair. Franchement, je les envie pas. Je sais même pas s'ils arrivent à en vivre de ça. Ils doivent trouver des leviers, mais c'est les affiliations ou c'est des trucs comme ça qui les font vivre, c'est pas les paris. Ah, c'est vrai, t'as raison, ça va être les réseaux sociaux. Exactement, t'as raison. Il doit y avoir aussi beaucoup de réseaux sociaux. C'est sûr. Okay. C'est des vendeurs de rêve, ça. Non, mais justement, ils en vendent tellement un paquet qu'il y en a beaucoup qui tombent et ça devient un risque. Et donc, on en profite d'en parler pour le dire. Et je pense que tu es le premier à le dire. Attention, ne misez que ce que vous êtes capable de perdre. Les jeux d'argent, c'est un risque pour pas seulement votre portefeuille, mais également pour tout ce qui va à côté. Et effectivement, on est rapidement pris dans l'engrenage et en regardant les autres, on peut rapidement aussi se sentir pousser des ailes et mettre ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est totalement dangereux, c'est clair, tu as raison. Ouais, important d'en parler. Ouais. Ça roule. J'ai une question que tu connais évidemment si tu as écouté d'autres podcasts ou même ceux de Mehdi à l'époque, mais 3 joueurs dans la vie réelle qui t'ont fait vibrer. On va partir chez les anciens là. Ah bah vas-y. J'espère que ta communauté va les connaître, hein, s'ils sont pas trop jeunes, j'espère. Hein. Non, ça va, j'ai des vieux. Moi j'ai grandi avec Manuel Amoros. Ouais, je connais. Bah, en tant que fan de l'OM, t'étais obligé. Ça a été mon idole de jeunesse quand j'étais assez petit. Okay. Un peu plus tard, il y a eu Dimeco. Ouais. Ça, c'est des mecs qui avaient la grinta. Ah ouais, un peu rustre quand même. C'est des joueurs de caractère. Comme on n'en voit plus, tu vois. Non, t'es pas sur des fins techniciens, quoi. Tu m'aurais dit Cyril Roll, Giorietti pour une autre génération. Si. Non, mais j'y viens aux techniciens, mais je commence par eux parce qu'il faut parler de cette espèce de joueur qui n'existe plus, là. Ouais. Tu vois, des joueurs à caractère qui savent mettre la semelle, comme on dit. Des Brendan Chardonnay, par exemple. Voilà. pas mal, Brendan Chardonnay. Ah, merci. Et au-delà de ces défenseurs, il y avait Jean-Pierre Papin à l'époque, parce que c'était aussi quel plaisir. Un espèce dans son genre. Les papinades et les bicyclettes, c'est. Ah ouais. D'ailleurs, ton surnom, ton pseudo,
viennent de lui, j'imagine. Ouais, bah bien, moi je suis un fan. J'ai un père qui jouait avant-centre, qui était fan de Papin et qui me montrait les vidéos de Papin dès lors qu'il a pu montrer des vidéos sur quelconque truc que ce soit un écran d'ordinateur ou un téléphone, il m'a montré des vidéos de Papin. Et moi aujourd'hui, je chante Reviens JPP Reviens avec mon fils. Je le disais chez Torque un coup. Et oui, oui, Ouais. j'ai Canto aussi. J'ai Canto aussi que j'aimais dans un style totalement différent, mais avec à Totalement chaque coup différent. une classe et une réussite au final. Tu vois, si on prend un objectif de résultat, les deux étaient d'une efficacité rare. Et donc, voilà, moi j'adorais surtout Papin pour voilà, le oser aussi. Oser, ça frappait de n'importe Ah, où. ben, Papin, il prenait la balle, il pouvait tirer de n'importe où, il était capable de marquer. Tu vois, donc il y avait. Voilà, on s'attendait à des folies à chaque coup. Et c'est ça le football. Papin c'était ça. Papin, c'était ça. Des joueurs de cette trempe, on en voit de moins en moins Ah, aussi, c'est des vrai, joueurs qui tentent. c'est vrai. Moi, ce que je vois en ce moment, c'est des mecs, dès qu'ils ont le ballon, ils font un contrôle, ils font un dribble, contrôle, dribble. Il n'y a plus la spontanéité qu'avait un JPP ou un David Trezeguet pour C'est vrai. 10 ans plus tard, tu vois, 15 ans plus Ouais, tard. t'as raison. T'as raison. Il y a peut-être des. Ces mecs-là, ils réfléchissaient pas. Non, c'est vrai. Il y Ces a, mecs-là, il reste des numéros 9 quand ils même, tu arrivent. vois. Aujourd'hui, moi, je suis très content de voir un Gyökeres, par exemple, qui aujourd'hui a aussi une insouciance parfois dans ses contrôles, ses dribbles, Ouais. etc., sans être le plus fin techniquement. C'est un mec qui ose, qui tente, qui frappe fort, tu vois. Et t'en as des comme ça. Il y a des Robert Lewandowski aussi, mine de rien, quand c'est en confiance. Ouais. Et c'est d'une classe aussi absolue dans le sens du but. Donc, bon, il en reste quelques-uns, mais c'est plus l'époque. C'est ce que me dit mon père, en tout cas. Le football est devenu beaucoup plus physique qu'un jeu d'instinct, comme ils ont pu connaître à l'époque. Ouais, c'est Ok. ça, mais bon, c'est dommage. Ouais, bien sûr. Après, pour revenir à d'autres joueurs plus actuels, c'est Cole Palmer, que Ah, ouais, j'adore. ouais, ouais, c'est vrai. Tu C'est vrai. vois. C'est vrai. Et Nico Paz, le petit Nico Paz dont vous allez entendre parler pendant des années. Là. Ouais, Nico Paz, Cole Palmer et t'étais obligé d'en Moussiala. parler. Et Moussiala. Ok, donc Parce que, tu, tu nous as fait trois ouais, anciens, trois Moussiala, récents. trois anciens, trois nouveaux. Ouais, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, dans les trois nouveaux, c'est ceux que tu aimerais avoir sur Sora ou pas? Bah, Nico Paz, il n'y est pas, Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. déjà. Ouais, il y est pas. Si, Bon, oui. tu vois, un mec comme Nico Paz ou Nanasi de Strasbourg, tu vois, Ouais, ouais, Nanasi. Ouais. le Suédois, Nanasi de Strasbourg ou Nico Paz, ça fait. Nico Paz, ça fait un an, mais Nanasi, ça fait bien 2 ans que je le connais, ce mec-là. Ouais, Et, et sa carte, elle arrivait trop tard. Il avait déjà marqué plein de buts avec Strasbourg. c'est Mais vrai. si sa carte était sortie au mois d'août, Ah, j'en aurais pris 10. ouais, t'étais dessus, tu savais. Le Suédois, Ben ouais, international suédois d'ailleurs, hein, depuis. ouais, c'est ça, Euh, ben, ouais, dans la foulée. Comme la Suède, Grombeck à Rennes. ouais, Grönbeck. Grombeck à Rennes, le Danois. Ben, c'est pareil, ça fait 2 ans que je le connais, lui. Et, La France les a découverts au mois d'août, ces mecs-là. Mais moi, ça fait 2 ans que je les connais. bah, Tu vois. t'as raison, et on se rend compte aussi, tu vois, des Gyökeres, c'était certainement aussi, je pense, coûté aussi très très tôt, des Nanasi, des Isaac, je te prends les Suédois, mais la Suède a quand même de bons jours devant Ouais. elle, hein. Avec ces trois-là devant, si tu veux, bon, il y a de quoi, je pense, régaler un peu. Il y a de quoi régaler un peu. Ah, ben, la Euh, Suède, j'ai pris. Ben, justement, j'ai fait un tweet à propos de cette équipe de Suède par rapport à la prochaine Ligue des Nations. Là, j'ai pris Isaac, Kulusevski, Kulusevski, Yayari, Kulusevski, mais avec l'accent dédié, Kulusevski, avec l'accent Yayari dédié. et Ouais. Isaac Yang. Ah Ouais, c'est ouais, ça. Donc ok. j'ai fait un tweet à ce sujet par rapport au prochain match de la Suède, Ok, bah ouais, non, mais d'ailleurs. t'as raison. Génération dorée, c'est clair. C'est clair. Ouais, ouais. Bon, ça roule. Et je peux t'en Euh, citer un autre, c'est Lucas Bergvall, un Suédois, qui Bergvall, est à Tottenham là. ok. Ok, donc Bah qui fait lui, tu banquette. vas voir, il va exploser aussi. Bah, attends, comme ça j'ai le temps de faire le montage de la vidéo, de l'acheter, et puis après elle sera diffusée, c'est bon. Nickel. Merci, Bergvall. Vas-y, bah, exactement. Note tout, fais tes achats et après tu diffuses. Ça roule, ça roule. Bon, très bien, ok. Donc sur Sora, effectivement, Nico Paz il y est pas. Donc tu gardes Cole Palmer, tu gardes Nanasi, et si tu devais en donner un troisième, ça serait lui, Bergvall? Si on me donne 3 cartes. Ouais. Non, à l'heure actuelle, Bergvall, j'irai me l'acheter, je prends Mouziala, si on me le donne. Ah d'accord, ouais, ouais, ça va. Monsieur a des goûts de luxe. Ok, très bien, Ouais, non. très bien. Bon, ça roule. Qu'est-ce que tu dirais à Nicolas Julia si tu l'avais devant toi? Alors, si je l'avais devant moi, Nicolas, je dirais investi dans un
local à Montpellier qu'on ouvre un bar Sora. C'est Un bar c'est déjà resto mon Sora. idée. Oublie pas, c'est mon idée déjà. J'ai déjà l'idée pour Lille. Voilà. Ben, mais moi, comme je suis un professionnel du métier, voilà. Ouais, toi, tu ferais Moi, des je fais le tapas. truc et moi, je Toi, le tiens. tu nous ferais des tapas de ouf, toi. Tu serais bien. Putain. Ah, c'est exactement. Avec, dès le matin, avec le championnat coréen et japonais le samedi matin. T'enchaînes l'après-midi, à midi avec la Bundesliga 2 allemande. Oh là là. L'après-midi, tous les premières ligues et Bundesliga. Le soir, tu finis avec la Serie A, la Ligue 1, la Liga. La nuit, t'as la MLS. Allez, non-stop, week-end Ah, non-stop. mais tu vois, le nombre de mecs qui perdraient leur emploi avec cette histoire, ça serait dur. Tu vois, qui resteraient au bar toute la journée, ça serait dur. Ouais, ok. Maintenant, tu les as, ils y sont, les mecs au bar. Ouais, c'est vrai, ils font des paris Tu sportifs. rajoutes les... Ouais, c'est vrai. C'est ça, hein, ils y sont, les mecs au bar. C'est vrai. Tu C'est leur vrai, mets c'est des vrai. matchs en plus et voilà. C'est vrai. Ouais, et sinon, tu lui dirais quoi d'autre? Qu'il écoute, de toute façon, ce qu'il sait faire, qu'il écoute la communauté qui fasse les modifications qu'il y a à faire. Il est pas con, hein. Ah, c'est sûr. Je pense qu'il sait s'entourer. Ça prendra le temps, mais il trouvera une solution pour que tout le monde y trouve son compte. Bon, t'es Donc en moi, pleine. je dirais, mène bien ta barque, écoute la communauté, fais ce qu'il y a à faire. Mais j'aime bien, Vraiment, t'es en pleine confiance et t'as confiance en le boss aussi, donc c'est top. Et t'as parlé de communauté, justement. Est-ce que t'as un petit mot, toi, pour ta communauté, un petit mot de la fin? n'allez pas acheter des chèvres ou des pompes à vélo. Suivez bien les conseils de tous les créateurs de contenu tels Mehdi à l'époque ou toi maintenant ou Ah, il y en a d'autres. d'autres. QTN, on peut les citer, mais t'as des. Fab Sora, QTN, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a tellement qui donnent tellement de bons conseils. C'est ceux-là qu'il faut écouter. Ouais, Et voilà. et puis faites-vous vos propres recherches. Moi, ce que j'adore avec toi, et c'est un bonheur de t'avoir, et je te remercie grandement, parce que c'est basé sur de l'analyse, sur de la data, sur des avis personnels, c'est gratuit. Tu donnes, ça marche, tant mieux, ça marche pas, ça ne regarde que toi. Il y a Ça ça n'arrive aussi, que hein. toi. Il y a que toi, hein. Donc voilà, suivez à vos risques et périls aussi. Faites confiance peut-être à des gens, mais dites-vous que ces gens le font en mode gratuit et que s'ils vous le disent, c'est pas pour vous nuire, c'est parce que tout simplement ils le pensent et toi t'en fais partie. Et en plus, tu le fais sur deux tableaux. Les paris et en même temps Sorar. Tu m'as donné quelques joueurs là que je vais aller regarder direct en raccrochant. Donc merci en tout cas pour ta dispo. Merci également pour tout ce que tu crées d'un point de vue déjà d'une Paris, Sorar également, et puis pour tout ce que tu partages de manière très naturelle aussi sur ton compte Twitter. Je mettrai évidemment ton compte Twitter dans la description parce que je vous invite à le suivre. Tu as déjà plus de 8000, je crois que tu es bientôt à 9000, je crois, followers. C'est entièrement mérité. Ça mérite plus de 10 000 pour quelqu'un qui fait ça en mode gratuit et avec le cœur sur la main. Et dont c'est pas le métier, on le rappelle. Si tu veux faire de la pub pour ton resto, fais-la aussi, sans souci, parce que je pense que la commu est assez grande pour venir, évidemment, te faire un petit coucou et discuter football avec toi. Non, c'est super gentil. Je te remercie. Merci de m'avoir reçu et je vous dis à très vite Et sur les réseaux. j'ai une dernière question en Ouais. conclu. Est-ce que tu as placé tes 3 mots? J'ai j'ai placé 3 mots. D'accord. Je t'avoue, j'y ai pensé qu'à la fin. Ah, tu as pensé à la fin, mais J'ai t'as pensé sur la fin. J'ai vachement été concentré sur le sujet, sur l'interview, Ah, surtout. donc je t'ai eu. Très bien. Donc je t'ai eu. Au final, Donc je sur t'ai la fin, eu. j'ai passé Ah, t'as réussi à les j'ai placé placer. 3 mots et je verrai après le montage si tu les as mis. Ok, parce que pour conclure là-dessus, monsieur avait demandé à sa communauté quels seraient les 3 mots qu'il devrait placer dans cette interview et il en a sélectionné 3. J'espère que sa commu, en tout cas, gagnera si jamais il les a pas placés. Je vais couper au montage et écoutez, s'il y a des mots bizarres, je vous avoue que je les couperai pour que tu puisses régaler ta commu. Ça marche. Bon, Ouais, merci ils à sont toi pas encore, bizarres, Eric. tu les verras pas. Tu les verras pas, ils sont pas bizarres. Ok, je vais voir. Merci en tout cas, Eric. C'était un vrai plaisir. Et puis, on reste connecté, bien entendu. Et on n'oublie pas de s'abonner, évidemment, au compte Dr Prono Bingo. Pour Eric, tu le mérites beaucoup. Merci, l'ami. Allez, c'était un réel plaisir. À très vite. Merci. Quel bonheur d'avoir eu Eric et d'avoir pu échanger aussi avec lui. Un grand merci pour tout ce qu'il fait pour la communauté, pour tout ce qu'il partage, bien entendu, avec générosité. Apportez-lui tout le soutien qu'il mérite. C'est un super gars. Merci à l'ami de Béziers.
On se reverra, j'espère, on se réécrira sur les réseaux. Entre-temps, n'hésitez pas, bien entendu, à liker aussi le podcast, à vous abonner pour de nouveaux invités qui arrivent très vite. Salut à tous. And I've always been DTP, I've never been CLB like